Bienvenue. Aujourd'hui, euh, on explore un outil super pratique, surtout si on est en cuisine. Un tableau de conversion. Vous savez, pour passer des grammes au kilo, des litres au centilitres, ce genre de choses. On a cette grille visuelle sous les yeux. L'idée, c'est de voir comment ça simplifie tout ça. Alors, ok, on commence par les masses. Donc, le tableau, il aligne bien les unités. Kilogramme, hectogramme, décagramme, le gramme au milieu, et puis décigramme, centigramme, milligramme. Chaque unité a sa colonne. C'est cette structure qui aide. Prenons 3 kg, simple. Pour voir en grammes, on met le 3 dans la colonne kilogramme. Et on complète avec des zéros jusqu'à la colonne gramme. Et paf, ça fait 3000 grammes. C'est direct, quoi. C'est exactement ça. Et la force de ce tableau, c'est qu'il rend le système décimal très concret, très visuel. Chaque colonne, c'est 10 fois plus que celle juste à droite. Donc convertir, ça revient juste à se décaler dans ce tableau. On place bien le chiffre des unités de notre nombre dans la bonne colonne de départ, et après, on lit le résultat en s'arrêtant à la colonne de l'unité qu'on veut. On ajoute des zéros, on met une virgule si besoin. Pour la cuisine, franchement, où la précision et la rapidité comptent, visualiser ça, ça aide énormément. Ça évite les erreurs bêtes. Hmm, ok. Et si on a un chiffre à virgule? Par exemple, 0,24 kg. Comment on fait? Le 0, c'est le chiffre des unités, donc qui va dans kilos, c'est ça? Exactement. La virgule suit, puis le 2 dans HC et le 4 dans DAG. D'accord? Et si on veut lire ça en grammes, on déplace la virgule jusqu'après la colonne gramme. Ah, et il faut ajouter un 0 dans la colonne gramme. Du coup, 240 grammes, c'est bien ça? Tout à fait. 240 grammes. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Oui, comme 350 grammes en kilos. On place le 0 de 350 dans grammes, le 5 dans DAG, le 3 dans AG. Pour lire en kilos, on met une virgule juste après cette colonne kilo. Et ça donne 0,350 kilos. Impeccable. Voilà. Le principe est vraiment constant. Que l'on aille vers des unités plus grandes ou plus petites, on positionne son nombre et on lit par rapport à la nouvelle unité. Ça devient vite un réflexe. Bon, super clair pour les masses. Alors, est-ce que c'est aussi simple pour les liquides, les volumes? Le tableau a une section pour ça. Kilolitres, hectolitres, décalitres, litres. Et puis de l'autre côté, décilitres, centilitres, millilitres. Ça a l'air d'être la même logique, non? Toujours en base 10? C'est ça, exactement la même logique. Essayons. 2 litres en centilitres. On met le 2 dans L, on ajoute des zéros jusqu'à CL, hop, 200 centilitres. Facile. Ou 23 décilitres en litres. Le 3 dans DL, le 2 dans L, la virgule après L. 2,3 litres. Ça roule. Tout à fait. Et là, le tableau mentionne une petite remarque super importante. Il est écrit 1 millilitre égale 1 centimètre cube, donc 1 cm cube. Et aussi 1 litre égale 1 décimètre cube, 1 dm cube. Et ça, c'est vraiment fondamental. Ça crée un pont, en fait. Ça relie directement les mesures de capacité liquide, comme les litres qu'on utilise tout le temps en cuisine, au volume physique, l'espace qu'occupe quelque chose, le genre de volume qu'on pourrait mesurer avec une règle sur un cube. Ah oui, d'accord, je vois. Donc le litre, ce n'est pas juste abstrait, ça correspond à un vrai volume. Un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. C'est là que ça devient très intéressant, oui, cette connexion. Et du coup, si on a, disons, 350 millilitres, pour les mettre en litres, Même gymnastique, le 0 de 350 dans la colonne M, le 5 dans CL, le 3 dans DL. Pour lire en litres, on imagine la virgule juste après la colonne L, faut ajouter un 0 devant, ce qui nous donne 0,35 litres. Simple et efficace. bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Finalement, ce tableau, c'est un super outil pour être sûr de ses mesures. Pour la cuisine, par exemple, c'est vraiment la clé. La précision, ça change tout entre une recette réussie et un truc raté, quoi. C'est exactement ça. C'est un décodeur visuel du système métrique. L'essentiel, je crois, c'est de bien capter cette logique du système décimal, comment ça marche visuellement. Une fois qu'on a ça, les conversions deviennent presque automatiques. Et bien quantifier ces ingrédients, c'est la base. Mais ça soulève quand même une question un peu plus pointue, pour aller plus loin.
Le tableau est parfait pour les volumes liquides, et il fait bien le lien avec les volumes cubiques, comme le litre et le décimètre cube. Ok, mais quid de la densité des ingrédients? C'est-à-dire le poids d'un certain volume d'ingrédients. Parce que quand une recette demande, par exemple, 1 litre de farine, mesurée dans un verre doseur, est-ce que ça correspond toujours au même poids, à la même masse? Sachant que la farine, elle peut être plus ou moins tassée, non? Le lien 1 litre égale 1 décimètre cube est juste physiquement. Mais en pratique, en cuisine, surtout pour les poudres, les ingrédients secs, la masse est souvent plus fiable que le volume. Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante, je trouve.